Il y a une question récurrente que se posent beaucoup de musulmans généralement et de jeunes particulièrement. Celle-ci concerne la problématique des horaires de prière pendant l'été, et particulièrement la prière de l'Isha et celle de l'Fajr, de l'aube. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la question qui est purement jurisprudentielle et théologique, mais je voudrais quand même prodiguer un petit conseil à nos frères et sœurs, c'est d'éviter absolument la polémique inutile. Je m'explique. Nous sommes dans un pays, donc la Belgique, qui fait partie des pays du nord de l'Europe et fait partie de ces pays qui connaissent un véritable problème pour définir l'indice religieux indiquant l'entrée de l'heure de l'Isha ou encore l'entrée de l'heure de l'Fajr, de l'aube. Et c'est pour cette raison que nous avons affaire à différentes approches de cette problématique entre ceux qui regroupent Al-Maghrib et l'Isha, ceux qui prient 1h30 entre Maghrib et l'Isha, ceux qui prient aussi 1h40 ou 45 entre Maghrib et l'Isha. Le conseil que je donnerai à mes frères et sœurs, évitez absolument la polémique inutile, et c'est l'avis officiel que nous donnons à la grande mosquée au centre islamique, et qui pour moi, je ne dis pas parce que je fais partie de l'institution, je ne prêche pas pour ma chapelle, mais je pense et je trouve que c'est l'avis le plus sage que nous donnons à tous ceux qui nous appellent, tous ceux et celles qui nous appellent et qui nous interpellent par rapport à cette question. Nous leur disons, suivez la collectivité locale. Ta mosquée du quartier, en fait c'est très simple, regardez. Si tu sais attendre l'heure de l'Isha comme il est indiqué dans l'arrêt de prière, émis par l'exécutif des musulmans de Belgique et par le centre islamique, c'est le même, tant mieux. Tu sais que tu vas rester jusqu'à 1h30 du matin, tu es encore debout, eh bien prie à l'heure, c'est mieux pour toi. En revanche, tu travailles le lendemain, tu as des études, tu voyages, ici il y a différentes options qui s'offrent à toi. Quand je dis option, ce n'est pas que tu choisis ce que tu veux, ce n'est pas ça. Tout simplement, tu regardes la collectivité locale que tu fréquentes, que tu côtoies. Si ta mosquée que tu côtoies, qui te connaissent, et avec lesquels tu as tissé tes liens fraternels et communautaires, si cette mosquée réunissent les deux prières, eh bien fais comme eux. Et si tu n'as pas envie de réunir parce que tu n'es pas convaincu de cet avis, quitte la mosquée sans faire de bruit. En revanche, si la mosquée fait une évaluation, autrement dit, ils font 1h30 ou 1h40 ou 45, eh bien c'est le même principe. Tu fais ça avec eux et éviter de polémiquer inutilement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'avis tranché et ni d'argument tranchant dans cette question. On ne peut pas dire un tel a raison et l'autre a tort. C'est une question d'ijtihad liée à l'interprétation donc religieuse donc d'une situation qui mérite d'être évaluée parce qu'elle représente une situation d'exception. Et lorsqu'on est face à une nazila, une situation d'exception comme celle de l'Europe du Nord, les juristes musulmans ont des approches différentes. Il faut les respecter. Et ça fait partie de ce qu'on appelle adabul khilaf, l'éthique de la divergence. Voilà, ça c'était ma réponse à la question, Inch'Allah.